alors. Il y a encore un cantique, le dernier cette fois-ci. 126. Bon séculaire. Amen. Bon séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Ô séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Ô séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Ô purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Mon séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Mon séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Ô séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Ô séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Asseyons-nous bien, que Dieu vous bénisse. Les bons, nous saluons les uns les autres, n'est-ce pas? Faites l'effort de saluer les uns les autres. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu lui demandes son prénom. Frère Yannick, ça va? Bien, bien. Bonsoir, je m'appelle le frère Junior.
Bonsoir ma chère, ça va? Bonsoir, ça va? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir Papa Taï, que Dieu te bénisse. Je t'ai appelé l'autre jour, tu as dit ah. Je sais pas si... Non, dans au téléphone. Ça va la soeur? Bon, comme ce sont les princesses, tu sais, les princesses, ça sert qu'on vient les saluer. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame, ça fait longtemps. Bonsoir madame. Ça va à 4? Ça va encore? Ça va? Avez-vous des questions? Ça va mon cher? Donc comme il y a le prince Hervé ici, bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va mon cher? Ça va? Dieu te bénisse. Ça va? On se salue. On se salue. Avez-vous des questions? Vous voyez que le frère Yannick, il est assis au milieu des familles, le gars est à l'aise. En fait, il s'était assis comme ça. Quand il s'était assis, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il est le seul au milieu. Reste là, mon frère, reste là, une fois, c'est bon. Donc, c'est notre frère, il vient de la France. Il est venu vous rendre visite. Alors, avez-vous des questions? Reste là, c'est une bonne position pour toi. Y a-t-il des questions? Vous voyez que c'est pas évident. Ça fait plus de 3 heures de temps. On est en route, les résultats de la route et puis les embouteillages, mon cher. Je vais juste parler parce que je suis presque nouveau ici. C'est la première fois qu'on se voit, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup entendu l'entraînement. Quand tu as entendu la voix, tu as dit que le voilà le coup gars là. J'ai beaucoup entendu l'entraînement sur le net et aujourd'hui j'ai la grâce de vous. Comment tu t'appelles mon cher? Frère Henri, bonne arrivée. Mais voici alors maintenant. Tout ce que tu as regardé dans le cœur, verse sur moi alors. J'étais au nord, j'ai passé près de 9 mois. Et je passais le temps à écouter aux enseignements et parler avec mes collègues. Oui, vous entendez là-bas? Le frère Henri, comme il est nouveau, il est timide. Je sais que je sors du nord. J'ai passé près de 9 mois là-bas. Et mon passe-temps favori, c'était les enseignements. J'ai commencé à chercher. Sur Internet? Sur Internet. Comment tu as fait pour y parce que chaque fois quand je termine le travail, je disais qu'il faut chercher le Seigneur. Oui. Ça va tomber sur... J'ai tombé sur plusieurs pasteurs en ligne là. J'avais toujours l'impression qu'ils parlaient de fausseté quoi. Bon, je suis tombé sur un autre show là et tout. Bon, lui il me paraissait quand même un peu intéressant. J'ai beaucoup appris avec lui. C'est justement par mon petit frère qui m'a dit tiens, il y a aussi... Il m'a envoyé des vidéos. C'est après quand en cherchant d'autres vidéos, je me suis rendu compte que en fait c'était vos enseignements. Donc vous aviez d'abord ça? Non, je n'avais pas ça. Il m'a donné un enseignement. J'ai commencé avec, c'était très bien. Après, en cherchant d'autres, je tombais. C'est là-bas qu'il me disait que, mais tiens, c'est ce que ton tu m'avais donné. Ok, quand tu as trouvé ça sur le net, tu t'es rendu compte que c'est la même personne qui t'a donné. Ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Ça ne t'a pas fait mal? Ça fait vraiment mal. Parce que papa, tu dors, tu sens que toutes les choses qu'on parle, c'est ce que tu fais. Tu dors sans dormir. Et après, un bon bout, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser, à essayer de me le dossier, j'ai commencé à voir maintenant les songes où on m'attaquait dans la nuit. Alors que quand tu ne peux pas te réfléchir, personne ne te dérangeait. Oui, depuis un temps, on commence à m'attaquer. Et à la nuit où je dors, parfois c'est la nourriture qu'on me... Je sais bien que c'est mauvais, mais je mange. Tu manges un bon dollar. Je me réveille. Un bon dollar, tu manges. Seigneur, qu'est-ce qui s'est encore passé? Comment tu as encore dit que je mange ça? Parfois c'est les démons qui me poursuivent. Une fois j'ai quand même tué
Jésus, ça m'a sauvé. Une fois j'ai pu crier ce nom, ça m'a sauvé. Ouais. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée, mon cher. Des questions? J'ai vu une question ici. Il faut qu'on examine ici. C'est une question très intéressante. Si vous avez des questions, vous posez. On avance. Oui, mon cher. Dans la loi donnée à Israël, Oui. n'avait pas vocation à convaincre les païens. Oui. Bon, Même pas Israël, même pas seulement les païens, ça ne convertissait pas Israël. bon, que dit donc de ceux-là qui s'étaient attachés à Israël au point d'adopter cette loi-là, que Paul arrive, il prêche l'évangile pour les nations. Bon, ceux-là qui étaient déjà entrés, qui étaient prêts déjà comme... Avant même que le Messie ne vienne, les gens s'attachaient à Israël, comme par exemple le cas de Ruth, qui est attaché. Bon, dis donc qu'on avait imposé aux nations que pour être avec nous, de nous circoncis comme nous le sommes. Qui? Donc, donc là, dans l'Ancien Testament, parlant de ce peuple qui avait violé. Mais ça, c'est le cas de Dieu. On dit que c'est pas Russe qu'ils ont agi, c'est pas Dieu qui a imposé cela. Dieu n'a jamais imposé aux gens qu'ils s'est alliés à Israël par circoncision. Dieu n'a jamais dit cela. Bon, les peuples, comme ils ont parlé de peuples aussi adoptés, bon, pour ceux qui s'attachaient à eux, oui. Bon. Ils ne sont pas attachés à eux parce que finalement, ils sont lancés sur eux. La Bible déclare dans Genèse chapitre 34 qu'ils sont lancés sur eux quand ils étaient dans la douleur. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Ils sont joués d'eux. Et sinon, pour cela que le prophète va prophétiser sur Simeon et son frère, parce que dans leur colère, ils ont fait des choses qui sont mauvaises contre eux justement. Donc la loi, Dieu n'a pas imprimé ça comme étant une chose qui est bonne. Ils ont justement voulu venger leur soeur qui avait été violée. Donc c'est pas une loi pour dire que si quelqu'un veut venir chez le peuple juif, il faut qu'il se convertit en coupant le prépuce. Et en Dieu de Pisidie, où Paul entre le sabbat, il a parlé de Israël et vous qui craignez Dieu. Pour ces hommes qui craignient Dieu, ils n'allaient pas jusqu'au bout se faire circoncis, ou alors ils étaient seulement assimilés avec le contrat, mais ils n'étaient pas. Qui devait le circoncis? Qui respectait la loi? Avant que Jésus ne vienne, ouvrez Jean chapitre 7. Prenez Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Le verset 19 dit quoi, mon cher, à haute voix? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Voilà, donc personne n'observait la loi. S'il fallait observer la loi, c'est ce 8e jour, n'est-ce pas, mon cher? Jésus seul a respecté la loi pour faire sortir de la loi. Des questions? Dans Acte 15:1. Oui. On dit, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Je ne comprends pas pourquoi on imposait dans cela de. Prends ce acte chapitre 1, tu lis. On n'a pas dit que c'est pas on qui a dit que si vous n'êtes pas circoncis. Et quand vous lisez la Bible, comprenez ce que la Bible est en train de dire. Lis le chapitre 15, verset 1, allons-y à haute voix. Acte 15, verset 1. Oui. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Qui sont ceux qui tenaient cette doctrine? Quelques frères venus de la Judée. Est-ce que ces hommes-là enseignaient la doctrine des frères? Pourquoi tu veux qu'ils fassent que les gens se circoncisent? Hein, frère? Non, c'est... Tu as ton enfant, tu veux aller le circoncire? Non, c'est pas ça. Ok. Des questions? Quand vous lisez la Bible, faites la part des choses entre ce que la Bible est en train de présenter comme la doctrine de Dieu. Faites l'effort de comprendre s'il est en train de dénoncer plutôt quelque chose. Parce que la Bible présente tous les aspects. Pour que vous sachiez que ici, Dieu ne veut pas ces choses. Voici ce que lui, il veut. Là, tu dis le verset 1, tu dis que pourquoi on a dit là-bas que il faut que si on a de vouloir plutôt dénoncer ce qu'ils sont en train de passer, ça a agité le trouble au milieu chrétien au point où ils ont dû convoquer une conférence au point où il fallait mettre les points sur les i. Et à l'issue de ça, à partir du verset 20 et 22, on va donc dire qu'on va les envoyer par la lettre d'aller n'importe où, dans les coins où ces gens-là ont enseigné, qu'il faille qu'on rectifie les choses. Si on leur a enseigné ça, c'est pas. On dit quelques hommes venus dont nous n'avons pas recommandé, ont commencé à troubler les frères par cela. N'est-ce pas? Maintenant, on dit qu'il a plu au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer aucune autre chose que ce qui a été prescrit. À partir de cet endroit-là, maintenant, si quelqu'un vient enseigner encore que tu ne vas pas être circoncis, on dit que tu n'es pas du groupe de Paul. Des questions? Oui. Voilà, la dernière fois, mercredi, c'est passé quand tu étais là. Tu avais posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de femmes dans l'apostole, parmi les apôtres que le Seigneur. Il pose la question à qui? Tu poses la question au costaud qui est souvent là derrière. Tu sais pourquoi il lui pose la question? Non. Ok, pose d'abord ta question, pourquoi je veux voir si ta question est posée. Bon, ma question c'était de savoir, compte tenu du fait que le Seigneur avait dit aux apôtres de partir enseigner, de baptiser et d'enseigner tout ce qu'il avait prescrit. Oui. Bon.
Je veux savoir, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, étant donné que la femme n'a pas permis à la femme d'enseigner, que les apôtres disaient que la femme n'enseigne pas, je veux savoir si le Seigneur les a demandé de prescrire aux femmes de ne pas enseigner. Ah, tu veux savoir si c'est le Seigneur qui leur a demandé ça? Et si les apôtres aussi prescrivent cela. 1 Corinthiens chapitre 14. C'est toi qui vas lire, d'accord? Oui. Quand tu as ouvert 1 Corinthiens chapitre 14, vous y mettez le doigt. Vous ouvrez maintenant 2 Corinthiens chapitre 3. Deux Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Lis les versets 16 et 17 de 2 Corinthiens chapitre 3. Allons-y. Un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Soulignez cela. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. N'est-ce pas? Maintenant, rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Soulignez, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et vous pouvez noter, si vous avez noter Jean chapitre 14 et chapitre 16. Jean chapitre 14 et chapitre 16. On y va. Jean chapitre 14 et chapitre 16. Parce que après que vous ayez lu, vous avez dit quelque chose. Alors, verset 33 de 1 Corinthiens 14, verset 33, 34 et 35. Allons-y. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Soulignez cette expression que l'apôtre Paul a de parler. Il dit qu'elles doivent être soumises comment? Selon que la loi. On va y revenir tout à l'heure. Maintenant, continuons. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Oui. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Soulignez malséant. Ok. Maintenant c'est bon. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Bon, la question que tu as posée tout à l'heure, c'était quoi? J'ai posé la question de savoir si le Seigneur avait prescrit aux apôtres d'enseigner que la femme n'enseigne pas. L'apôtre Paul te dit quoi ici? Que c'est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire que qu'est-ce que Jésus a dit à l'apôtre Paul de dire? Que la femme se taise dans les assemblées. Les femmes aujourd'hui comprennent ça? Non. Les pasteurs aujourd'hui comprennent ça? Non. Bon, maintenant, moi je te pose la question maintenant, si tu rencontres le pasteur qui dit que les histoires là, la femme reçoit le Saint-Esprit comme l'homme, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni quoi que ce soit, puisqu'il reçoit le même Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. A-t-il raison? Maintenant, l'apôtre Paul dit là-bas qu'elle doit se taire selon que le dit aussi la loi. N'est-ce pas? Il faut qu'on me montre un seul verset sous la loi qui prescrit la femme de se taire. C'est là où vous allez comprendre que les paroles de mon grand frère, c'est pour nous. Frère, tu as trouvé? Oui. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Applaudissons pour le frère Hervé. C'est quand même un sacrificateur. Vous voyez? Maintenant, l'apôtre Paul dit, remarquez très attentivement, quand vous allez lire la Bible, vous allez voir effectivement, il est écrit dans les prophètes. Vous voyez? Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Il est selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Isaïe. Mais ici, il dit, selon ce qu'il dit aussi la loi. C'est vraiment dire que le principe du silence de la femme est prescrit d'après la loi.
C'est pour ça que le Seigneur n'a pas fait exception de choisir parmi ses apôtres, de choisir les femmes. Parce que vous ne verrez pas une interdiction à la femme de parler dans la loi. Mais le principe de Dieu demeure. Quand il vient, c'est pour ça qu'il n'envoie pas d'ange femme. Vous avez vu un ange femme que Dieu a envoyé. Mais pourtant, il y a des anges féminines. N'est-ce pas? Y a-t-il? Pardon. Comment, mon cher? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des anges femmes. N'est-ce pas, frère? Tu bouges ta tête, tu bouges la tête comme ça. Tu es au milieu. Un temps, tu fais comme ça. Oui, oui, non, 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 oui, oui, non, non, non. Il y a? Quel un ange femme? Bon, pourquoi vous mettez Gabriel, vous appelez Gabriel femme maintenant, vous mettez EL, 2LE? Pourquoi vous mettez Gabriel alors que le Gabriel qu'on va dans la Bible c'est ange garçon? Il y a Gabriel femme, non? Vous avez pris ça où? Vous savez qu'il y a des Anne qui sont garçons. Tu accouches ton garçon, tu ne dois pas vouloir mettre son nom Anne. Ça sonne bizarre. Vous avez seulement vu dans la Bible que le souverain sacrificateur Anne. Quand vous lisez, on croit que c'est une femme. Parce qu'on a dit Anne. C'est ça? Bon, savez-vous donc qu'il y a des anges femmes alors? Les anges femmes, vous comprenez ce que ça veut dire? Les femmes sont du domaine des hommes. Les hommes sont du domaine des hommes. Donc quand il dit ange femme, vous comprenez ce que je veux dire? Y a-t-il des anges femmes dans la Bible présente? Okay. Ça choque là? Vous bougez la tête comme ça. Hein? Ok. Je ne vais pas prendre un démon pour montrer cela. On va suivre ce que le Seigneur Jésus lui il a dit. Il a donné ces renseignements là. C'est pas Papa. Comment tu me regardes encore comme ça? Matthieu chapitre 22. Maintenant, ici, elle a plié le visage. Et je vais voir ça aujourd'hui. Donc, laissez-moi vos histoires sur Internet que les anges femmes qui parlent aux gens ou quoi que ce soit. Dieu n'a pas, c'est pour ça qu'il n'a pas de messagères. Il n'envoie pas de messagers pour parler. Parce que l'autorité, parce que le ministère de l'autorité est d'abord même donné aux anges. Quand il vient, il te parle. Tu désobéis, il te punit. La femme n'a pas autorité pour cela. C'est donc pour cela que Dieu n'envoie pas les femmes messagères. Il n'y a pas de femme messagère. Si il peut envoyer une femme, un ange femme et sur la terre l'intérieur femme de prêcher, ça n'a pas de sens. Ce principe spirituel-là demeure, c'est un gouvernement, dans son gouvernement à lui. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 20, allons-y ici. Il leur demanda de qui sont cette effigie. Tu vas pouvoir lire aujourd'hui là. Va à chapitre 23, verset 23 rapidement, allons-y. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Écoutez ce que le Seigneur va dire. Ni les femmes de Marie. Oui. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Vous avez vu ce qu'il a dit? Vous avez vu le renseignement qu'il a donné? Donc quand on quitte ce corps-ci, votre forme reste. Mais vous revêtez un autre domicile que dans la Bible déclare de domicile céleste avec la même forme. Mais cette fois-ci maintenant, il n'y a plus les désirs sexuels. Donc ne pensez pas que comme vous êtes femme ici sur la terre, quand vous allez mourir, vous allez devenir la forme qu'on va vous voir là-bas, c'est la forme d'homme. Vous serez exactement comme ça, avec les formes de la poitrine de la même façon, les cheveux de la même façon. Mais à la différence maintenant qu'il n'y a plus de sexe là-bas. C'est ce que le Seigneur vient de donner comme enseignement. Tel il y a un corps physique, un corps charnel, tel il y a un corps spirituel. D'accord? Voilà, c'est là que nous avons une seule question. Donc il y a des anges féminins. Mais ils ne sont pas dans notre dimension, ils ne viennent pas dans notre dimension pour faire ce service-là. Dieu ne leur a pas donné cette commission, ils n'ont pas cette commission-là là-bas. Le moment venu, quand il va commencer à parler des anges, vous devez vous parler maintenant des anges. Il y a même les anges, même des guérisons. Vous saviez ça, frère? Qui sont spécialement chargés pour les guérisons. Vous savez ça, hein? Bougez la tête comme ça.
Ok, des questions? C'est compris là maintenant? Donc ça veut dire que Dieu a prescrit. Tu dis non parce que tu as oublié la question que tu as posée là, on parle. Voilà, donc ça veut dire que d'après la loi de Dieu, quand le sacerdoce a été donné, le premier sacerdoce que Dieu a établi sur la terre, il a choisi Aaron. Il y avait Moïse, Aaron et sa sœur Myriam. Myriam était la grande sœur même. On ne lui a pas donné de charge. Elle n'a pas eu de... Tout ce qu'elle savait faire, c'est faire de musique. L'éternel est bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon. On va changer. Alors, il a choisi Moïse. Comme son porte-parole, il va parler. Le grand frère de Moïse était là, Aaron. Il dit qu'il a érigé Aaron comme souverain sacrificateur. Aaron ne s'est pas choisi. Maintenant, même dans Aaron, il dit que ses descendants, les garçons, ce sont eux qui vont être à charge. Il y avait des femmes comme Élisabeth qui étaient issues d'Aaron, mais elle n'avait pas de place dans la salle au sacerdoce. Ses filles ne devaient pas participer au sacerdoce, elles ne pouvaient pas toucher. Il y a des choses qui sont consacrées que la fille pouvait manger et le garçon. Des choses que c'était spécifique au sacrificateur. La femme ne pouvait pas dire, ok, comme il n'y a pas de descendants d'Aaron, moi aussi, ici, des descendants d'Aaron. C'est vrai, elle est née sous Aaron, mais la loi l'interdit, lui interdit la sacrificature. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il n'y en a pas dans l'ancienne alliance. Donc l'apôtre Paul dit, en réalité, la loi n'a pas changé parce que ces choses-là sont de dimension du gouvernement de Dieu. Ça veut dire quand il est intérim, il montre dans la loi, c'est pour montrer effectivement que dans son gouvernement, il y a un ordre établi pour cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul commence par dire, comme dans tout... Il a dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il fonctionne dans un ordre. Il y a des choses qui sont dans le gouvernement de Dieu que la loi, la grâce ne peut pas changer. La grâce n'a pas changé le fait que la femme est femme. C'est sous la grâce qu'on dit qu'on rappelle même que la femme c'est d'un sexe faible. Comme vous les voyez comme ça, ne voit pas les gueules qu'elles gueulent là. N'est-ce pas, frère? Oui. Hein? Oui. Vous voyez, quand vous les aimez, là, vous passez par midi à 14h, on dit qu'elles sont faibles. Quand vous aimez, dites-leur que chérie, je t'aime, je vais te prendre pour épouse. Quoi, commencer à rester avec un gars pour gratter la tête, que tu vois que Naomi a fait comment ici, Abigail a fait comment, pour aller tourner comme ça. Oh, des questions, frère? Posez des questions. Non, frère. Oui. S'il te plaît, ça veut dire que c'est à l'apôtre seul que le Seigneur a monté ça, il n'a pas dit ça aux apôtres. Tu peux montrer la personne encore qui a parlé aussi, qui parlait en langue. Hein? Non. Tu peux montrer aussi que la personne qui a aussi parlé de dons spirituels. C'est encore l'une des raisons pour lesquelles il va encore amplifier dans la question. Parce que vous voyez, quand les gens essaient de chercher des midi à 14, ils disent que non, le témoignage de deux est vrai. Il faut que deux personnes au moins parlent. Dieu s'en fout de votre témoignage de deux est vrai. Deux personnes sont venues témoigner sur Jésus parce qu'il avait dit telle chose. Ils avaient raison. Non. Si le Saint-Esprit dit quelque chose dans la Bible, même s'il l'a dit une seule fois, allons-y, Actes des Apôtres. Je vais vous montrer un de ces exemples là maintenant. Chapitre 20. 1 Corinthiens chapitre 20. Non, j'ai dit quoi? Actes des Apôtres. Si vous dites, je vous donne le verset. Frère Yannick, lis le verset 35 à haute voix. Qu'est-ce que ça dit le verset 35? Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Je vais donc vous montrer où le Seigneur a dit ça. L'apôtre Paul dit aux gens, aux anciens qui sont devant de lui, parce qu'il a appelé les milliers, les anciens de l'église d'Éphèse sont venus, ils sont pleins devant lui, ils sont assis à l'assemblée, il a donné les instructions de la part du Seigneur. Puis il dit que vous vous souvenez, que je vous ai montré en travaillant de mes propres mains que c'est en faisant comme ça pour faire du bien aux autres que c'est bon. Et vous vous souvenez, vous qui êtes devant moi, vous vous souvenez de la parole du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à montrer où il a dit. Parce que si vous rejetez ça, vous rejetez la propre c'est lui seul qui dit que le Seigneur a dit ça. N'est-ce pas? Il n'y a personne d'autre qui va dire cela. Comment il veut donner il veut plus donner, il reçoit. Il y a quel bonheur sur ça? Quand vous donnez, ça diminue plutôt que ça augmente. Dieu dit qu'il y a plus de bonheur plutôt qu'à donner, plutôt qu'à recevoir. Donc il faut être c'est une grâce d'être dans la position de donner à quelqu'un. C'est une grâce. Vous voyez? Alors, donc faites attention. Quand les gens veulent fuir, quand le commandement de Dieu est donné, c'est donné. Donc les gens disent que c'est l'apôtre Paul seul qui a parlé que la femme ne doit pas enseigner. Il fallait qu'un autre apôtre parle. C'était un autre apôtre qui a parlé de dons spirituels. De parler en langue qu'on parle là. Combien ont parlé? Combien des apôtres ont parlé des dons spirituels? Vous pouvez donner un apôtre en dehors de l'apôtre qui a parlé. Pourquoi on parle dans les langues là jusqu'à ce qu'on discute? Vous voyez que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas?
Ok, voici ce qu'il a dit. On va réciter dans ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce qu'il vient d'écrire est un commandement du Seigneur. Et s'il l'ignore, qu'il l'ignore. Fin de citation. Des questions? Toujours toi, oui. Dans l'enseignement, l'enlèvement de l'église, tu as dit là-bas que Dieu a retiré le feu sur Satan pour créer l'enfer. C'est ce que ta Bible dit. Oui, c'est ça qu'il Il a dit qu'il va sortir un feu de lui pour le brûler. Va chercher là-bas. Des questions? Des questions? S'il n'y a pas de questions, il y a le bruit, non? Oui, mon cher. Comment? Tu as vu ça écrit où? Ah, de qui? De qui? Qui a dit, qui a dit ça? Dans Actes des Apôtres. Oui. Prophétiser en langue. Dans le quotidien aujourd'hui, Oui. Non, restons d'abord sur ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? La Bible parle de cela. Oui. Bon, demande à ton voisin. Et ton voisin dit quoi? Que la Bible... Donc, moi, je ne peux pas parler de ce que la Bible me parle. Il ne veut pas qu'il entre dans un carrefour, on va même malaxer là-bas. Là, c'est dans la parole de mon père. Il me sent à l'aise, d'accord? Parce qu'il peut dire là-bas, quelqu'un dit non, si tu n'as pas compris ce qu'on voulait dire, c'est qu'on dise d'abord ce qui est biblique et puis on va voir ce qu'on dit est biblique. C'est que la Bible nous a demandé de faire, on ne fait pas. On part chercher des choses extra-bibliques alors que pour la Bible, on ne maîtrise même pas d'abord. Voici après que je prends cette question si on travaille là-dessus. Sondez vos questions. Vous avez des questions? Une dernière question. Oui. C'est une dernière. Parce qu'elle va commencer à enseigner, ça va venir encore. Oui. Allons-y. Est-ce qu'un chrétien doit-il aller à l'hôpital? Pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Tu prends le bus. Mais lui, l'apôtre Philippe, quand ça ne valait pas, il disparaissait. Oui. Mais parce que quoi? Tu voulais dire parce que quoi? Oui. Si tu as assez de foi pour supporter la maladie et attendre la guérison, il faut le faire. Si tu n'as pas assez de foi pour faire cela, appuie ta foi sur l'hôpital. Des questions? Vous savez, dans le livre de Luc chapitre 8, là, il y a cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle avait appuyé sa foi sur les médecins. On a seulement bouffé. Le jour qu'elle a appuyé sa foi sur le Seigneur Jésus-Christ, ça a marché. N'est-ce pas? Choisissez les deux, ce que vous voulez comme femme la mère. Elle a touché juste, ça a marché. Ne dis pas qu'il touche, il faut toucher que ça marche. Elle n'a pas dit je touche pas la foi, il touche pas la foi, il touche pas la foi, elle n'a pas résisté cela, elle a touché, ça a marché. Donc si vous avez ces genres de foi pour toucher de cette façon-là, vous n'avez pas besoin de l'hôpital. Mais si vous n'avez pas besoin, dit Seigneur, attends d'abord le jour qu'il va avoir la foi, il vient d'abord par ici. Mais souvenez-vous, si vous allez à l'hôpital, que vous ayez la blessure, aucun médecin ne vous soignera la blessure, il ne pourra jamais guérir votre blessure. Le vrai problème, c'est que vous vous basez sur le visible. Tout ce que le médecin peut te dire maintenant, c'est que mettre ces comprimés sur ta blessure, plus ferme. Quand il dit ferme, il a de dire mon travail est terminé. Le reste, le Créateur va fermer. Donc quand vous allez à l'hôpital, on vous enseigne la foi en Dieu. C'est donc pour cela que c'est le serpent là-bas. Vous savez, c'est le truc des pharmacies, là, il y a le serpent là-bas sur le truc. La croix pour dire, en fait, la foi se trouve, la guérison se trouve dans la foi de celui qui est crucifié. Parce qu'il a crucifié le serpent là-bas. Des questions? Dans la pharmacie, vous allez à l'hôpital, on vous enseigne que ayez foi en Jésus. Vous saviez ça, frère? Ok. Vous prenez votre. Vous allez à l'hôpital, on vous donne des sachets dans lesquels on met les comprimés. On met le symbole de l'hôpital. Vous voyez ces choses, le serpent. Qu'est-ce que le serpent, avec monté adoré sur une pêche, vient faire sur le truc de l'hôpital? On vous rappelle que la loi vous a déjà dit que c'est en regardant à celui qui est là que les morsures du serpent. Donc tout ce que le serpent, c'est à cause de sa morsure dans le jardin qu'on a eu tous ces mots que vous avez là. Que tous les mots se soignent en regardant à la croix. Vous quittez la croix, vous venez à l'hôpital, on vous renseigne encore que rentrez chez vous. Ok, posez des questions avant qu'il y en ait dans ce domaine-là. Oui, mon cher. La dernière fois ici, là, quand tu expliquais les personnes qui font des voyages astro, oui. En disant que quand ils font ces choses-là, généralement ce sont des personnes qui vieillissent oui. Sur le plan physique. De la même façon, je veux savoir, est-ce que les visions que l'on a du Seigneur, oui. les révélations que le Seigneur nous donne, oui.
peuvent aussi amener le vieillissement. Absolument, absolument. C'est ce que le livre des Jean chapitre 1 explique et le livre de Daniel chapitre 10. C'est ce qu'il explique. Qui vous donne seulement la vision pendant 2 heures, vous allez voir, ou bien le discernement, quand le discernement est là, vous allez faire ces choses, vous allez savoir ce que, après quand ça quitte, vous allez voir le poids que le corps a comme problème. C'est donc pour cela que quelqu'un peut être permanemment rempli du Saint-Esprit, c'est pas possible. Que soit rempli du Saint-Esprit, donc tu es rempli du Saint-Esprit, tu dors. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu te laves avec. Vous êtes fous seulement sur la terre ici. Des questions? Déchargez-vous donc les questions, toutes vos questions avant qu'il ne prenne celle qui est ici. Si vous n'avez pas de questions, moi je vous en pose. Le frère Blaise dit que je pose ma question rapidement. Directement, il a entendu que je vous en pose. Il a dit que j'en pose rapidement avant que lui ne pose, parce que ces questions sont difficiles. Et il sait que c'est lui qui va répondre en premier, n'est-ce pas, frère Blaise? Bon, ouvrez la Bible, prenons cette question qui est ici, qui est intéressante, et puis examinons. Souvenez-vous, quand il dit poser des questions, c'est pour épuiser votre question avant d'entrer dans l'enseignement, parce que je ne voudrais pas que j'entre dans une direction ou me tirer à une autre direction. Donc si on commence chaque fois désormais et que vous avez des questions, après que j'ai déposé à plusieurs reprises, y a-t-il des questions, y a-t-il des questions? Si une question vient, écrivez sur votre feuille, vous gardez. Luc chapitre 11, lisons ce qui est écrit ici. Je crois que l'une des fois, quand j'étais ici, j'ai fait référence à ces passages-ci et que c'est tellement c'est ça qui a suscité la question dans la vie que cette personne s'est écrite ici. Luc chapitre 11, verset 34 à 36. Lis-nous ça, frère Yannick. Verset 34 à 36. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Verset 37. Pendant que Jésus parlait... Quand je ne pas oser 37, frère. Tu veux seulement lire la Bible. Voilà, notez 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. La personne pose la question, après avoir donné ce passage de Luc chapitre 11, verset 34 à 36, la personne pose la question, comment connaître que l'on a l'œil en bon état? Parce que voilà la Bible, vous avez vu dans le verset là, n'est-ce pas? Relisons encore, lis encore. Tu vas lire de façon fluente, n'est-ce pas? De façon courante. À partir du verset 35. 34 à 36. Ton œil est la lampe de ton corps. Stop. Vous avez suivi ce qu'on a dit là? Qui a de parler déjà? Qui a de parler? Le Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur Jésus qui a de dire. Et ça, il a de dire cela. Il dit ton œil est la lampe de ton corps. Virgule. Continuons. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Stop. Et cette personne se pose la question, comment connaître que l'on a l'œil en bon état? Parce que s'il y a des questions qu'il faut poser pour vivre une vie chrétienne normale, ce sont ces genres de questions. Pas que, frère Junior, quand Dieu créait la terre, il était positionné où? S'il est positionné où, ça te fait quoi? Que les pièces que Judas avait prises avec quelle couleur? Si c'est bleu, il y a un problème. Donc ici, ce sont des questions qui nous poussent à marcher davantage avec le Seigneur. La personne pose la question, comment connaître qu'on a l'œil en bon état? Pour connaître qu'on a l'œil en bon état, il faut d'abord comprendre ce que le Seigneur lui il a dit de parler. C'est la première chose d'abord qu'il faut comprendre. D'accord? Il dit ton œil est la lampe de ton corps. Continuons, frère. Gardez bien la phrase, ton œil est la lampe de ton corps. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Stop. Remarquez très attentivement que le Seigneur prend un organe, un des sens. Et puis il implique, il dit que la chute de tout le corps dépend de cet organe. La chute de tout le corps dépend de cet organe. C'est donc pour cela que Satan, connaissant ces choses, a développé et travaillé dans l'industrie de publicité.
pour exposer les nudités. Notez Psaume 101, le verset 3. Il dit que si ton œil est en mauvais de toi, tout ton corps sera comment? Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Ouvrons, gardons le doigt dans ce livre de Luc au chapitre 11. Allons-y dans ces psaumes-là. Ah, merci Père. Merci Père. Patani, tu peux lire. Le verset 3 de Psaume 101 dit quoi? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Vous avez entendu ça? Hein? Le psalmiste dit que lui, il va faire quoi? Rien de mauvais. Il ne mettra rien de mauvais devant ses yeux. Il ne mettra rien de mauvais devant ses yeux. Notez le livre de Josué au chapitre 10. Notez le livre de Josué au chapitre 10. Vous avez noté? Ce que le Seigneur a dit là, les apôtres en ont développé pleinement. Et ça, vous avez souligné dans votre Bible. Souligné à plusieurs reprises dans tous ces apôtres. Notez Jacques au chapitre 4. Au fur et à mesure, on va y aller dans ces passages-là. Donc le psalmiste dit, je ne mettrai rien quoi de mauvais devant mes yeux. Parce qu'il ne veut pas voir le mal. Il connaît l'implication à voir quelque chose qui est mauvais devant ses yeux. Patani, donne un exemple des choses mauvaises devant nos yeux. Allons-y. Les images. Allons-y Yannick. Télévision. Allons-y. Ou bien tu n'as jamais rien, toi, vu de mauvaises. Hein, Léo? Les images. La violence. La violence. Mon cher? Le meurtre. Le meurtre. L'impudicité. Un match de football. La mode. La mode. On continue comme ça, on va toujours avoir tous les sens. Notez 1 Jean chapitre 2. Et c'est par là on va virer maintenant. Mais gardez toujours la base de cette écriture-ci qu'on a lu dans le livre de Luc au chapitre 11. Ouvrez 1 Jean chapitre 2. « 1 Jean chapitre 2. « 1 Jean chapitre 2. » Faiblesse, lis le verset 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous avez vu ce que l'apôtre a dit? Maintenant, écoutez très attentivement. Car tout ce qui est dans le monde, 1. la convoitise de la chair, 2. la convoitise des yeux Oui. et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. souligne convoitise des yeux. Gardez toujours vous à l'esprit de ce que la parole du Seigneur. Ton œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. Mais si c'est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. La question, comment connaître qu'on a l'œil dans le bon état? Normalement, en lisant, c'est la question. Et avec tout ce que nous sommes de parler d'il y a doucement, vous pouvez comprendre l'implication, ce que ça peut impliquer. Et si l'apôtre Jean dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Jacques, allons dans le Jacques cette fois-ci. Jacques, chapitre 4. Disons à partir du verset 1, mon cher, jusqu'au verset 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous combattez et vous ne possédez pas.
Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Stop. Vous avez le problème, n'est-ce pas? Maintenant. L'apôtre Paul met l'accent ici du fait qu'on peut faire des prières à Dieu en demandant parce qu'on a vu, par imitation. On a vu des choses et on veut imiter pour plaire aux gens, pour se montrer ce que l'apôtre déjà appelé comme l'orgueil de la vie. Il est en train de dire que ces choses-là sont mauvaises. Il va appeler les gens adultères. Puis il dit, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc si quelqu'un aime le monde, il sera automatiquement ennemi de Dieu. Donc les gens peuvent confesser le Seigneur Jésus-Christ dans l'essence de la confession. Parce que le christianisme vient de la foi, du cœur. Le vrai christianisme, c'est dans le cœur. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu sais en qui tu as cru et tu sais effectivement que les choses, tu es porté vers les choses célestes. Et c'est pour ça que j'ai dit, vous ne pouvez pas en même temps regarder en haut à votre position. Même, essayez de regarder le plafond. Regardez le plafond. Maintenant, regardez le sol. Je vous lance le défi maintenant de regarder les deux à la fois. Vous pouvez. Donc c'est pour cela que c'est séparé dans la Bible, dans Colossiens chapitre 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que si vous affectionnez aux choses d'en haut, et la question c'est même quelles sont les choses d'en haut dont on va s'affectionner. Si vous affectionnez aux choses d'en haut, vous n'aurez pas les choses pour vous affectionner aux choses sur la terre. Je peux aller vraiment doucement, n'est-ce pas? On ne peut pas convoiter étant aveugle. C'est-à-dire pour qu'on puisse convoiter, il faut qu'on voie. Un aveugle ne peut pas convoiter une marque de chaussures. Un aveugle ne peut pas convoiter une marque de chaussures, ni une marque de voiture, ni un style de maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Elle ne va pas t'aider pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Grave encore, celui qui est né aveugle, il y a des péchés qu'il ne peut même pas pécher. Celui qui est né aveugle. Parce qu'au moins, si tu as vu un temps avant de tomber aveugle, les restes d'images sont restés en toi. Donc tu as souillé le corps là. Tu as mis les ténèbres, une partie, enfin, ton corps dans les ténèbres. Mais celui qui est né, qui n'a jamais vu la lumière du jour, il est bien, je vous le dis. C'est donc pour cela que pour que vous quittez vraiment pour être du côté du Seigneur, il faut être aveugle aux choses du monde. Aveugle. Parce que l'ouverture des yeux sur le plan humain, sur le plan charnel, amène la convoitise. C'est pour ça que la Bible a parlé de la convoitise des yeux. Dans le livre de Josué dont je vous ai parlé dans le chapitre 10, vous allez remarquer que les Juifs les Israélites vont avoir à aller combattre contre des pays ennemis. Ils vont partir, ils vont monter 36 personnes. Le peuple va dire que non, ça n'a pas la peine d'amener plusieurs personnes. Quand ils vont monter, on va tuer 36 personnes. Josué va se prosterner toute la soirée, toute la nuit avec les anciens d'Israël. Il dit, Seigneur, comment est-ce qu'on va tenir devant l'ennemi? Comment est-ce qu'on va traiter ton peuple? On va dire que ton peuple a fait comment jusqu'à ce que 36 personnes meurent comme ça. Dieu dit qu'il y a de l'interdit au milieu de vous. Aussi, Israël ne peut pas tenir devant ses ennemis. N'est-ce pas, frère? Après, Dieu a dit, maintenant, sépare les familles, on va les séparer par famille. On va trouver la famille dans laquelle ça se trouve, la tribu dans laquelle ça se trouve, la famille, les maisons paternelles et ainsi de suite. On a trouvé qui, frère? Akan. Akan. Le péché d'Akan. Vous savez ce qu'il a dit, frère? Allons-y là-bas voir ce qu'il a dit. Donc, je vous ai raconté l'histoire. Allons directement lorsque le prophète l'a repéré. Il est venu, il a prié. Il dit que mon fils, rends gloire à Dieu. Dis-moi ce que tu as. Rends gloire à Dieu, je vais te traiter. Tu vas nous montrer comment tu fais que le trouble vient sur Israël. Il dit, rends gloire à Dieu pour cela. Quand on a t'a attrapé, on va te traiter. C'est ça, n'est-ce pas, Yannick? Où est-ce qu'il a dit ça? Alors, chapitre 7, donc. Regardez comme ça, comme le... C'est Josué que tu cherches comme ça, là. Courage. En parlant qu'on allait chercher le chapitre, elle est en train de regarder à la table matière. Ça faisait longtemps qu'elle a laissé sa Bible. Josué, le chapitre 7. Allez, on y va. Chapitre 7, pas chapitre 5. Où est-ce que je me suis arrêté? Il dit qu'il a pris Josué. Il a dit que rends gloire à Dieu. Je répète le verset. Pourquoi tu l'aides? Allons-y, mon cher. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Écoutez très attentivement ce qu'il dit qu'il a fait. Allons-y.
J'ai vu dans le butin du beau manteau de Shinéa. Souligné, j'ai vu. Il dit qu'il a vu dans le butin un beau manteau de Shinéa. Le manteau de Shinéa, un de ceux que je veux parler ça. Et on parle là de l'onction de Babylone en milieu chrétien, en milieu des saints. Oui. 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Voilà, donc ça veut dire que lorsqu'on part en guerre, on doit dévouer par intérêt. Quand on dit dévouer par intérêt, ça doit détruire tous les biens. Vous savez, quand les militaires font des rafles, souvent comme ça, ils entrent dans la maison, vous fermez la maison, ils cassent la maison, ils entrent. Dieu lui dit, quand vous allez là pour combattre, tout ce que vous allez faire, vous allez dévouer par intérêt, vous allez brûler, détruire. Il entre comme ça, pam, dans une maison. Il est seul, c'est un soldat. Il voit, pam, l'or frappe sur ses yeux. Il voit comme ça, pam, il voit 200 cycles d'argent, il dit que Moïse, sa tête tient. Sa tête ne tient pas. Les trucs comme ça, où quelqu'un va être riche, il nous fait promener dans le désert chaque jour et autres là. Josué est là aussi remplacé, il fait la même chose. C'est quelque chose ne va pas cela. Il ne veut pas être riche dans leur ministère. L'or et l'argent appartiennent à. Il commence à citer les versets que Moïse ne connaissait pas. Que le prédicateur là a parlé de l'argent en oubliant que Dieu dit qu'il est le Dieu d'or et l'argent. L'autre or là, c'était Dieu qui les a créés. Mais ce qui se trouve derrière n'est pas de Dieu. Vous comprenez cela? Quand une malédiction attache à quelque chose, Dieu te dit d'éviter, tu ferais mieux de ne pas philosopher. Comme les gens qui disent maintenant qu'il veut prendre la mèche, les faux cheveux. Il prie sur ça. Même sa propre prière pour lui-même, pour sa propre santé, pour le garder, ça ne le laisse pas. Mais il ne va pas pouvoir prier pour chasser plutôt les démons sur les mèches. Bon, tu chasses les démons sur les mèches, que le démon quitte les mèches là, il part où, puisque c'est le faux cheveu. Le démon est faux, donc il doit rester dans le faux. Quand tu cherches le démon sur le faux, pour qu'il parte où, sur le vrai, point quelqu'un dit qu'on ne prie pas sur les faux cheveux. Point quelqu'un sur la personne par point le nez, dit qu'on ne prie pas sur les faux cheveux. On les brûle. Voilà. J'avais vu une fille, elle était venue me rencontrer, j'ai vu, elle a ouvert la porte, j'ai vu, et quand j'ai vu ce qui est écrit sur son habit, j'ai fait tomber évanoui. On avait créé I am a Satan girl. Quand elle regardait, elle me regardait bizarrement, elle regardait bizarrement, elle dit qu'est-ce qui ne va pas? Il dit c'est ce qui est écrit sur ton habit. Tu dis que tu es des Satan. Mais elle était dans Mamba Olangé là. Combat spirituel, chaque jour elle détruisait le diable. Mais c'est elle qui porte le diable. Il dit qu'on a écrit I am a Satan girl. Elle dit il dit oui. Il dit qu'il faut brûler. Il dit non. Elle aime ça trop. Il dit c'est sa soeur qui lui a envoyé ça d'Italie. Donc comme elle a voyagé, payé des transports en Italie. Parmi tous les vos habits qu'il y a sur la terre, elle a vu seulement choisir ce qui ont écrit que tu es une fille satanique pour t'envoyer et tu aimes tellement. On ne peut pas prier sur ça. Quand tu vas prier, tu vas ouvrir les yeux. On a écrit quoi sur ça? Tu pries en langue, tu pries jusqu'à ce que la sueur finisse. Quand tu finis, tu ouvres les yeux, tu vois quoi? Pointe quelqu'un, dit les choses sataniques ne peuvent pas être sanctifiées. On les brûle. On ne transforme pas les idoles en Dieu. On les brûle. Parce qu'une idole, c'est une idole, n'est-ce pas? Alors ici, la Bible déclare que ce garçon, quand il est entré dans la salle, il a vu. Il dit quand il a vu, quand son œil est tombé sur ça. Mais ceci révèle quelque chose de profond dans le cœur. Puisque nous y sommes, on va parler. C'est pour ça qu'il dit que la question est très intéressante. Il dit lorsqu'il a vu, il a donné les 200 cycles d'argent et un lingot d'or et un manteau de Shinéa. Il a dit que le ministère va prendre une autre tournure. Il y avait expédition, mais au moins ici, il rentre avec le butin de guerre. Qu'est-ce que la Bible déclare par là-dessus, mon cher? Vous avez souligné, j'ai vu. Oui. Maintenant, il va décrire ce qu'il a vu. Puis, j'ai vu convoiter. Stop, souligné. Voilà. Donc, on va remarquer très attentivement que la phrase dit j'ai vu, il cite ce qu'il a vu. N'est-ce pas? Entouré, j'ai vu. Vous avez entouré. Maintenant, la deuxième chose qu'il a dit, maintenant vous avez souligné, c'est quoi? Entouré. Continuez, après on va convoiter. Je les ai pris. Souligné, je les ai pris. Maintenant, on va lire en ordre ce qu'on a entouré. Allons-y. 1, 2, 3, tout le monde. J'ai vu, je les ai convoités et je les ai pris. Voilà. Encore. J'ai vu, je les ai convoités et je les ai pris. Le vrai problème commençait d'où?
Pointe quelqu'un. Dis ton œil est la lampe de ton corps. Ne place rien de mauvais devant toi. Sinon ton corps va en subir. C'est ce qui est arrivé à Akan. Vous voyez? Là, Akan nous donne la description. Tout ce qu'on décrit par la suite, là maintenant, voici ce que le Saint-Esprit veut révéler. Et c'est justement dans cet ordre-là que le Saint-Esprit a dit cela dans Jacques. A dit cela dans le livre de 1 Jean chapitre 2, que nous avons lu au verset 15, 16 et 17. Vous avez vu? Il a vu. Si Akan était un soldat qui était aveugle et qu'il entrait dans cette maison-là, il touche comme ça. Quand il touche la main, il met le feu. Il met le feu. La convoitise devait venir, frère. Quand il a vu Lolo a fait tchan 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 tchan, il a dit merde. Subitement, il a vu comment il va acheter une villa en bordure de la mer. Il va souvent aller à la plage là-bas à Manhattan. Il a dit mince. Josué dit qu'il voit. Il veut voir s'il va voir l'autre aussi. On va voir, on va détecter si son Saint-Esprit peut aller jusqu'à savoir que tu as appris quelque chose. Or, tout ce que vous faites sur la terre, que ce soit dans le cœur, Dieu voit. Tout. Ça ne sert à rien de lui cacher quoi que ce soit, n'est-ce pas, frère? Alors, je recommence ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on est aveugle, on ne peut pas convoiter. Notez Matthieu chapitre 5, que vous connaissez beaucoup et dont les femmes ne veulent pas entendre parler et les hommes. On va encore relire cela maintenant. Regardez très attentivement ce qu'il en est. Dont la convoitise du cœur est faite à l'issue de l'entrée à l'intérieur par la porte d'entrée par excellence du corps. L'œil. Quand vous dites par exemple que j'aime les sacs Chanel Paris. Bon, qui t'a parlé de Chanel Paris? On t'a embrouillé l'esprit avec la publicité. Embrouillé l'esprit avec la publicité. Tu vois, chacun passe avec ça. C'est pour ça que vous voyez les femmes sont possédées par l'esprit de mode. Quand ça sort, elles veulent mettre Chanel jusqu'en bas. Les garçons avec d'autres choses, vous entendez les garçons comment à discuter. Tu mon ami, c'est la Nike, c'est la Popo. La Nike. Ne tente pas, petit frère. Nike. Si vous discutez comme ça avec quelqu'un qui n'a jamais vu vous à côté, il va taper son bâton comme ça, jusqu'à que Joe. Il dit oui. Nike, c'est quoi? Je dis, oh, tu ne peux pas comprendre, c'est pas pour toi. Pas vrai, frère? Lui, il est séparé de ces choses. Vous l'avez délivré. Vous comprenez? J'ai dit quel chapitre là, quel livre? Chapitre 5. Allons-y donc, versets 28 et 29. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Versets 28 et 29. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, entouré, regarde, convoite. Vous avez vu ce que le Seigneur a encore dit une fois de plus, n'est-ce pas? C'est dans le même ordre encore que Akan. Vous avez vu? Le Seigneur dit ici, en citant à partir du verset 27, il dit que vous savez qu'il vous a été dit que vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi, je vous dis que le problème est dans votre œil, désormais. C'est l'œil votre problème. Ce n'est pas l'acte. L'œil est le problème. L'œil est le problème, c'est ce que le Seigneur dit. Maintenant, vous avez entouré. Lisez distinctement en ordre les choses que vous avez entourées. 1, 2, 3. Regardez une femme. Non. Quiconque regarde. Stop. Allez, entourer, regarde. C'est ce qu'il est dit. Pour la convoiter. Allons-y, soulignez pour convoiter. Donc maintenant, on va lire ce que vous avez entouré. Allons-y dans l'ordre. 1, 2, 3. Ah non, à haute voix, vous avez peur maintenant. Allons-y. Regarde pour convoiter. Allons-y encore. Regarde pour la convoiter. Encore. Regarde pour la convoiter. Laissez maintenant les femmes en dehors de ça. J'ai bien dit, entourer pour convoiter. Laissez là. Parce que là, avec là, on peut mettre n'importe quoi. Pour le cas de Akan, tout n'était pas là. C'était l'or. D'accord, frère? Voilà donc. Allons-y. Regarde pour convoiter. Encore. Regarde pour convoiter. Donc, s'il ne regarde pas, il ne convoite. Si son œil est percé, il ne convoite pas. Donc, quand vous allez voir un aveugle, prenez-le, vous asseyez avec lui, vous achetez une petite sachet d'eau, il boit. Il dit, mon frère, nous souffrons sur cette terre-ci. Il dit quoi? Il dit que tu es bien. Il dit, mon ami, tu es sourd. Moi, je souhaiterais voir les jolies femmes comme ça. Ils ne voient pas, ils entendent seulement qu'elles sont les bombes. Il dit que non, ferme tes yeux qu'elles n'explosent pas sur toi. Dis-lui comme ça. Que c'est d'exploser dans toi grave seulement. Comprenez, n'est-ce pas?
Je vous ai expliqué l'histoire des deux moines ici, qui, vous savez, les moines tibétains qui se retiraient dans la montagne. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Où ils traversaient la rivière, enfin, ils traversaient la rivière quelque part, ils ont trouvé une jeune fille brune, ce qu'on appelle les bombes latino. Quand on a les bombes latino, elles font les samba, elles font ça là, tin, 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 tin. Quand elles font comme ça, là, tu dis que waouh, ça c'est vraiment la bombe, elle veut me tuer, ça m'avait me tuer. Alors maintenant, ces gens-là, ils fuient, ils vont pour aller en brousse pour faire la 16, parce qu'ils ne veulent pas voir les choses justement du monde qui vont les pousser dans le péché, parce qu'ils veulent purifier les pensées, pour que le corps et l'esprit soient en harmonie avec la nature. Donc pour eux, la nature c'est Dieu. Alors donc, ils arrivent en bord de rivière, donc, avec sa soutane là-bas. L'autre regarde, on se dit, ah c'est la bombe, c'est ce que le maître a dit qu'on ne regarde pas. L'autre regarde comme ça là. La femme dit que, bonjour monsieur le moine. Il dit bonjour. Il dit qu'on a dit que c'est le diable, je résiste contre le diable, je résiste contre le diable, je résiste contre le diable. L'autre, elle dit, s'il vous plaît, je vais traverser de l'eau, vous pouvez me porter? L'autre a dit, ok, je porte. Il n'y a pas de problème. Il a porté la femme qui a la bombe derrière son dos. Ses seins touchaient son dos, elle a traversé la rivière. L'autre aussi fait comme ça. On a dit, c'est le diable, j'ai vu, ils sont arrêtés dans l'eau. Quand ils arrivent maintenant au monastère, celui-là traverse, il dépose la femme à côté. La femme continue sa route, les deux continuent. Celui-là, il continue à dire, tu as des problèmes, tu as des problèmes. Ils arrivent devant le maître de la séance. Il dit que maître, j'ai quelque chose à dire. Il dit, celui-ci a porté une bombe latino. C'est quoi la bombe latino? C'est une femme, elle avait bombé sa poitrine, bombé son derrière. Ses cuisses étaient en l'air comme ça. Il a porté, traversé la rivière, il dit comme ça, il a laissé où? Il a embauché dans la main. Il dit, et toi, tu l'as amené ici. Il l'a amené ici. Donc, ça veut dire que ton frère a porté, traversé le cours d'eau, le laissé là-bas. Depuis là-bas, tu marchais avec ça dans ton cœur. Jusqu'à ce que tu es arrivé ici. Les deux qui étaient plus dangereux. Lisons encore Matthieu chapitre 5. Lisons Matthieu chapitre 5. Versets 27, 28 et 29. Allons-y encore, frère. Verset 28. Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Vous avez vu là où c'est situé? Dans son cœur. Donc quand cet homme-là a regardé, ça veut dire que pour chaque fois qu'il va vouloir décrire cette femme-là, l'image sera là. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Quand il a vu, il a pris l'image, il a mis ça où? Dans son cœur. Donc partout il mange, il avait ça. Donc la femme, si elle part n'importe où, elle continue à exploser dans son cœur. À exploser dans son cœur. Tu entends c'est quoi? Il dit non. C'est la femme, elle me rend fort. Elle me rend fou seulement. C'est normal, elle me rend fou. Qui l'a vu? Donc voir, convoiter. Voir pour convoiter. Donc maintenant, s'ils étaient trois là-bas, s'ils avaient trois, vous appelez trois moines, et que l'autre tapait l'eau comme ça, pendant que la fille dit bonjour. L'aveugle continue à taper seulement l'eau parce qu'il ne sait pas que la personne qui dit bonjour. C'est que les deux devaient avoir des problèmes. L'aveugle ne devait avoir jamais des problèmes de cette image-là. Donc l'aveugle ne peut pas avoir de problème de convoitise. Parce que si vous voyez, ça vous amène des images. Regardez, votre est lié à votre cerveau et ça contrôle donc tout votre corps. Donc tout renseignement que donne l'œil à votre corps, vous ne pouvez plus jamais enlever. Vous ne pouvez plus jamais enlever. Et donc maintenant, lorsque c'est à l'intérieur, c'est là où ça produit la chose. C'est pour ça que les gens vont avoir les couches de nuit plus tard. Après, parce que dès le départ, il y a le déclenchement de son hypophyse par la pornographie, la masturbation et toutes ces autres choses. Quand vous vivez par ces choses-là, les portes d'entrée est cimentée plus tard. Les démons peuvent y entrer à tout moment. Parce qu'ils ont déjà mis les semences à l'intérieur. N'importe quoi, ils peuvent te contrôler n'importe quoi, même si tu fais n'importe comment. Sinon, comment comprendre que quelqu'un est en Assemblée nationale, un député, pendant qu'on parle de la loi, il a dit regarder la pornographie. Un député. Il regarde la pornographie. Vous entendez des grandes personnalités du pays, les maires qu'on a filmé dans la chambre d'hôtel avec des petits enfants. Qu'est-ce qui les prend? On a le problème. Le problème se trouve dans le cœur. Donc, l'œil est relié au cerveau pour manifester la lumière ou bien les ténèbres dans le corps. L'œil est relié au cerveau pour manifester la lumière ou bien les ténèbres dans le corps selon le renseignement que ça va nous donner. Et donc Satan a intérêt donc à mettre hors d'état de nuit tout ce qu'il y a de bien sur la terre pour pouvoir te donner le renseignement. Par conséquent, il n'a pas besoin de venir vers toi pour faire quelque chose lui-même. Il met des choses qui intérieurement te poussent à désirer Satan sans te rendre compte. On dit la prostituée sont les eaux profondes. La prostituée, les eaux profondes, d'accord? Maintenant, il dit qu'on n'aime pas le pain de cette femme-là. Parce que si vous mangez là-bas, vous allez avoir à vomir toutes ces choses-là. Le chemin, son chemin, c'est le séjour des morts. Quiconque y va ne revient jamais chez la prostituée. C'est-à-dire, c'est cette personnalité de Lucifer qui a quitté la voie droite. Il va prostituer toutes les voies, salir toutes les voies, mettre les gens dans les eaux sales.
C'est ce que le proverbe dit. Donc c'est le problème spirituel des proverbes là-bas. Sur le plan humain, il parle des femmes. Vous suivez, frère? Maintenant, ça veut dire quoi? Comment savoir si notre œil est en bon état? Première réponse. Il faut savoir ce à quoi notre cœur nous porte. C'est à quoi notre cœur nous porte. C'est que vous désirez regarder. C'est que vous désirez voir. Chaque fois que votre cœur vous porte à une chose, à consulter, à voir ces choses-là, vous avez un problème. Ça veut dire que votre œil a pris quelque chose à mettre en vous, ce qui commence à manipuler votre standard, manipuler votre personnalité. Vous dites que j'aime les formes des gens comme Denis Fer Lopez. Parce que tu as vu la musique, sur Trace et autres là-bas qui t'ont fort. Ça a façonné en toi le style de femme que tu auras. Tu crois que c'est toi qui en as de choisir alors que c'est Satan qui t'a donné le renseignement sur ce qu'il veut pour toi. Vous êtes là, frère? Vous êtes fâché déjà, hein? Comment subitement vous devenez comme ça là? Donc, la première chose, donc, comment connaître que si on a l'œil en bon état, il faut regarder ce à quoi son cœur se porte, journalement. Quand on regarde, on passe le temps. C'est à quoi notre cœur se porte. Parce que quand votre cœur va vous pousser à une direction, c'est ce que vous fixez votre regard. Journalement, c'est-à-dire que de façon journalière, qu'est-ce que vous portez? Votre cœur vous porte à quoi? Vous pouvez donc savoir, commencer à savoir comment votre cœur, ou bien c'est que vos yeux vont aimer regarder. Vous y êtes? Revenons dans le livre de Luc au chapitre 11 et suivons ce que le Seigneur a dit. Donc surtout, n'oubliez jamais Akan. Il dit qu'il a vu, il a convoité, finalement la main est allée exécuter. Et ces choses sont écrites dans la Bible pour montrer à l'exemple que toute personne qui ne contrôle pas ses yeux, qui ne dirige pas ses yeux parce que ça va manipuler tout ton corps. Verset 34 encore à 36, allons-y. Ton œil. C'est le chapitre 12, mon cher. 34. C'est là. 34 ici. Ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil est la lampe de ton corps. Oui. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Oui. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Donc ça veut dire que ce que nous voyons et ce qui est à l'intérieur de nous sont intimement liés. N'est-ce pas? Lorsque ton œil est en bon état, autrement dit, lorsque tu vois des choses qui sont bonnes, ton corps sera éclairé. Allons dans le livre de Jacques. Vous y êtes dans Jacques? Dans Luc de Jacques. Chapitre 1. Jacques chapitre 1. Lis-nous le verset 22 à 24 à 26. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Oui. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Soulignez plonger les regards. Vous voyez que si vous passez du temps à plonger les regards dans la loi parfaite, c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? Vous voyez que vous allez y puiser des choses dans le cœur pour pouvoir éclairer. Davantage le cœur est fait sortir du cœur des ténèbres, n'est-ce pas? Nous parlons là de la méditation, n'est-ce pas? Alors ils disent, mais celui qui aura plongé les regards. Parce que quand nous plongeons notre regard dans la loi parfaite, maintenant on dit l'œil est la lampe du corps et ta parole est une lampe aussi. Donc vous voyez que vous mettez deux lumières ensemble, ça éclaire davantage, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc éviter de mettre devant de nos yeux. Ne dites jamais que ce qui est devant nos yeux est sous contrôle. Les enseignements et les renseignements de Satan sont infiltrés dans ton âme sans que tu ne sais comment. Sinon,
les désirs que vous avez aujourd'hui, les choses que vous choisissez, les standards que vous choisissez aujourd'hui, vous pensez que c'est vous qui les choisissez, les valeurs que vous avez, vous pensez que c'est vous qui les faites, alors que c'est Satan qui a subtilement introduit cela dans nos vies, au point où vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que vous avez eu à engorber ces choses-là dans votre âme. Ne permettez pas cela. Alors, le psalmiste a donné le résultat dans ce livre des Psaumes chapitre 101, verset 3 que nous avons lu. Il dit quoi? Que je ne mettrai pas cela dans mes yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il faut s'en éloigner tout simplement. Il faut s'en éloigner. Vous avez des jeunes filles qui s'habillent comme ça autour de vous. Éloignez-vous-en. Demandez-leur de quitter votre présence. Vous êtes des parents. Vous avez des filles à la maison qu'il faut. Mettez fin à cela. Mettez fin à cela. D'accord? Quitte-le. 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 Je dis commande de le quitter. Quitte-le maintenant. Quitte-le. 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 Tu ne peux plus demeurer. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus, c'est ta fin. Tu le quittes maintenant. Tu le quittes maintenant. Je t'ordonne de le quitter. Allez. Lâche-le. 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 Ce dont nous sommes en train de traiter, voici l'une de ces choses. Cette puissance de ténèbres, c'est entrer justement à part la visualisation. C'est ce que je suis en train de voir là maintenant. Entrer tout son boulevard de son cerveau ouvert avec ces choses aussi devant lui. Vous voyez ce qu'il en a? Tout ce qu'il en a à l'intérieur là maintenant. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le maintenant. Maintenant. C'est terrible ça. Lâche-le. 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 Tu ne peux plus demeurer dans son corps. Tu as assez ouvert son intelligence. Tu as ouvert son cerveau. Tu as utilisé son corps. Maintenant, c'est ta fin. Et t'ordonne de quitter son corps maintenant. Quitte le corps de ce garçon. Allez, 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 allez. 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 Allez, allez. Sors de lui. Sors de lui. Arrache-moi sa Bible ici. Sors de lui. Vous avez passé du temps à voir de la pornographie. Sachez que vous avez ouvert le boulevard dans votre âme pour des démons les plus puissants. Les plus puissants. Qui lient votre âme jusqu'à la chaîne de l'enfer. Il faut seulement la grâce de Dieu pour vous découper de ceci. Alors même si vous êtes marié, vous ne faites pas attention, vous n'êtes pas délivré, vous allez revenir. Donc si vous avez passé du temps dans la pornographie, cherchez la délivrance, c'est la seule solution. Regardez ça, c'est tout un cohorte de ténèbres entouré autour de tout, avec ces bougies de boulevard dans le cerveau. Quitte-le maintenant. Quitte-le. Quitte-le.
Quitte-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il t'ordonne de le quitter. Sors. Lâche-le. 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 Tu ne peux plus y demeurer. Tu ne peux plus y demeurer. Son âme n'est pas ton habitation. Tu ne seras plus son corps spirituel. C'est terminé. Terminé. Terminé, tu le quittes. Allons-y. Quitte-le. Sors. 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 Donc pendant qu'on a commencé à parler de cet enseignement, cet esprit, il savait que je suis en train de vouloir dénoncer leur œuvre. Il s'est levé là pour m'attaquer. Sors! Tu le quittes, tu lâches ce jeune garçon. Son emprise dans votre vie, c'est terminé aujourd'hui. Et ton emprise sur sa vie est brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu le lâches. Tu le lâches. Tu le lâches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu le lâches. Allez. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le lâches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu le lâches. Tu le lâches. Tu n'as plus le choix. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth de le lâcher. Lâche-le. Allez, allez, allez. Lâche-le, lâche-le, lâche-le. 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 Lâche-le, lâche-le. Lâche-le, lâche-le. Je te commande de le lâcher. Lâche-le, lâche-le. Lâche-le. Avec ce genre d'esprit dans votre vie, vous ne pouvez pas progresser avec le Seigneur. Commandez à toute puissance qui est dans votre cœur, dans votre vie, qui menace votre vie de quitter. Dans vos prières, faites cela. Lâche-le. 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 Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, cherchez premièrement la délivrance. Qu'aucun esprit de ténèbres ne soit attaché à votre vie. Et la puissance de Dieu est disponible véritablement. Je te commande au nom de Jésus-Christ, toi puissance des ténèbres, qui a ouvert les trous dans l'âme de cet enfant. Il t'ordonne maintenant de le lâcher. Tu ne dois plus habiter sa vie. Tu ne dois plus habiter sa vie. Allez, 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 allez. 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 Ton emprise est brisée. Je brise ton emprise sur sa vie. Je brise ton emprise sur sa vie. Je brise ton emprise sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Ton corps n'est pas ta résidence. Ton corps n'est pas ta résidence. Ton corps n'est pas ta résidence. Ne quitte sa vie.
Lâche-le. 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 Ce qui est en train de dire là, pour ce style de prière là, ça te concerne particulièrement, d'accord? Toi-même, tu sais que tu as des problèmes. Et comment, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu vas comme ça, tu dors tranquillement avec ça, ou bien tu fais comment? Je prie. Tu pries. Ok. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le. 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 Tu ne dois plus habiter son corps et tu ne dois plus toucher à son âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de le quitter, de le lâcher maintenant. Ton emprise sur lui est brisée. 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 Allez, quitte-le. Quitte-le. Quitte-le, quitte-le, quitte-le. 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 C'est terrible. Quitte-le, quitte-le. 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 Dans ton esprit, il vous a rejeté, il ne veut pas de vous. Il vous a parlé dans son esprit. Il a dit qu'il ne veut pas de vous. Que quelle que soit votre provenance, vous quittez sa vie, il ne veut plus de vous. Il a dit qu'il a choisi le Seigneur, il va suivre le Seigneur. Donc maintenant, quittez sa vie. Quitte maintenant. Lâche sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Allez, 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 allez. Quitte-le maintenant. Quitte-le maintenant. 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 Terminé. Vous n'aurez plus de contrôle de son cerveau. Vous n'aurez plus de contrôle de son esprit ni de son âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous quittez les 3 dimensions de son être. Vous n'aurez plus d'emprise sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Toi, esprit rebelle et impur, tu n'as plus d'emprise sur la vie de ces garçons. Et t'ordonne de le lâcher maintenant. Allez.
Allez. Lâche-le maintenant. Lâche-le. 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 Madame, ça va? Bien. Lève-toi. Lâche-le. Tiens-toi à côté d'elle là. Tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi. Lâche-la. 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 Lâche-la, quitte son ventre. Allez. Quitte son ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Tu es là depuis, tu me regardes. Quitte ton ventre. Allez. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois plus rester dans son ventre. Maintenant, je t'ordonne de quitter cette affaire. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Quitte-la maintenant. Tu ne dois plus l'oppresser. Allez, 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 au sol. Aïe, 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 aïe. Allez, allez, allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Souverain la ça passe pas mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Allez, allez, allez. Lâche-la, lâche-la doucement. Lâche-la doucement. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Keda, Keda, Keda. Quitte son ventre, quitte son ventre. Quitte son ventre. Lâche-la, lâche-le, lâche-le. 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 Oh, c'est mieux qu'on fait les avec cette femme aussi. Elle ne doit pas mourir. Donc ton décret sur sa vie est terminé aujourd'hui. Quitte-la maintenant. Allez. Sors d'elle maintenant. Sors. Sors. Il vous a dit, avec ces choses sur votre vie, vous ne pouvez pas fonctionner avec le Seigneur. Vous allez marcher avec le Seigneur, tourner en rond comme ça, tourner en rond. Demandez seulement au Seigneur que le Seigneur vous délivre. Qu'il y a n'importe quoi dans vos cœurs, dans vos vies qui ne va pas, qu'il vous délivre. Et vous allez voir à l'œuvre. Allez, hey, sors. 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 Toi, puissant des ténèbres qui oppressait cette femme, tu la quittes maintenant. Tu la quittes maintenant. Sors. Sors. Donne-moi ta main là. Mets ta main sur son ventre.
Voilà, mets seulement la main sur son ventre. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, madame, tu es libre. Levez-la. Merci, Père. Lâche ce garçon maintenant. Lâche-le maintenant. Donnez-lui de l'eau à boire. Comment tu te sens? Tu te sens bien? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton ventre? Ça faisait comment? Ça faisait comme ça. Tu penses que c'était quoi? Je sais que je suis pas bien. Tu savais que tu n'étais pas bien. Mais quand tu demandais comment ça va, tu dis oui. Maintenant ça va. Maintenant tu peux servir le Seigneur comme il le veut. Quitte-le. Celui-ci c'est vraiment un vieux esprit. Quitte-le. N'aie pas peur, d'accord? Tu as peur que ta papa va venir? Qui a qui sort? J'aime ça. S'il y a qui sort. C'est ça qu'il faut faire. Donc, demandons au Seigneur que Seigneur, s'il y a n'importe quoi entre moi et le ténèbre, que ça quitte. Alors qu'il se tient là-bas, il peut le faire pour vous directement. Voilà, ouvre tes yeux. Voilà. Donnez-lui un truc pour essuyer ses yeux là. Ça va mon cher? Cette présence est sortie de l'ordinateur. Ça vient de l'ordinateur, de l'intérieur de l'ordinateur. L'ordinateur, on de manipuler l'ordinateur, il y a quelque chose que tu as de regarder. Et c'est sorti de l'intérieur. Dans cette terrestre, moi, j'ai trouvé cet esprit-ci. De quoi est-ce qu'il est question? Ouais. Ça c'est dans un dossier, ça se trouve. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Et c'est pour ça que ce soir, il nous interpelle sur la chose que nous voyons, nous mettons devant de nous. Que ces choses-là, que ce soit les choses impures, vous en dégagez. Dégagez-vous-en. Parce que ça va créer des problèmes à l'intérieur du corps. Ces choses-là, l'œil, donc, comme il nous a dit, l'œil est le boulevard qui peut faire entrer des choses mauvaises dans vos âmes. Et le vrai problème, c'est que ces choses-là, c'est que vous voyez physique, derrière les choses physiques se trouvent des choses spirituelles que vous ne comprenez pas. Et donc ces choses spirituelles entrent en vous et vous placent sous des autels sataniques. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Dieu te bénisse, d'accord? Dieu te bénisse. Cette tension-là sur toi, ça va continuer jusqu'à la maison, donc ça sera chaud. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Lâche-la. Lâche-la. C'est ici là, vous voyez ce qu'il en est, vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Lâche-la. Lâche-la. Tu l'as poussé à l'impurité. Tu l'as poussé à l'impurité. Lâche-la.
Lâche-la. Lâche-la. Table 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va mon chef là? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, d'accord?